Que Dieu te bénisse abondamment et que sa faveur soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Bien heureux de te retrouver en ce matin du lundi 29 décembre 2025 et particulièrement le dernier lundi de l'année 2025. Le dernier lundi de l'année 2025. La prochaine fois que nous nous retrouverons le lundi, nous serons en 2026. Alléluia. Et ce matin, nous sommes très heureux de retrouver chacun de nous et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour la vie de chacun, pour la vie de tout le monde. Que l'Éternel se souvienne de vous, vous tous qui avez aimé, partagé, amené des messages, commenté, etc. Ces actions sont pas nécessairement importantes, mais elles permettent à l'autre côté du Jourdain de vivre et elles permettent aussi à l'autre côté du Jourdain d'être lues, vues, entendues et écoutées aussi par beaucoup plus de personnes. Alors nous voulons vous inviter donc à commenter, à liker, à partager, parce que plus on partage, plus on like, plus on commente, ça montre un intérêt à la chose et la diffusion devient plus importante. Donc nous vous encourageons à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir suivre l'autre côté du Jourdain, prier pour l'heure, comme nous l'avons dit et que nous ne cessons de le dire. Nous avons pour l'instant des temps de proclamation, des temps de prière à partir d'un passage biblique que nous commentons en 5-10 minutes et ensuite nous déclarons des paroles pour bénir notre semaine et ce tous les lundis matins à partir de 5h45 heure GMT. Tous les lundis matins à partir de 5h45 heure GMT, nous prions pour recommander notre semaine, nous prions pour confier notre semaine au Seigneur, nous nous présentons notre semaine et nous prions pour que sa main nous couvre, que sa grâce nous garde, que sa protection divine soit avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin encore, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être présent. Pardonnez ma voix qui est un peu enroulée, mais par la grâce de Dieu, nous prierons tant bien même que mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je veux t'inviter à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir suivre et bénéficier de ces temps de prière. Si tu reçois le temps, si tu reçois la prière sur WhatsApp, veuille partager autour de toi parce que tu ne sais pas qui tu sauveras, à qui tu feras du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous nous retrouvons également tous les derniers jours du mois et à une heure que nous indiquons en général. Soit 13h, soit 19h ou 20h. Et parlant des derniers jours, nous ne nous retrouverons pas cette fois-ci le 31, parce que le 31, tout le monde est à l'église en train de prier ou en train de préparer sa veillée. Alors nous nous retrouverons demain, mardi. Demain, mardi, nous nous retrouverons à 21h pour prier le Seigneur en quelques 20-30 minutes et déclarer des paroles fortes sur notre année au nom de Jésus. Donc demain mardi à 21h, demain mardi 30 décembre 2025, à 21h, nous nous retrouverons en 20 ou 30 minutes pour bénir notre année 2026, pour proclamer, déclarer des paroles pour l'année 2026. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que l'Éternel, dans sa bonté et dans son immense fidélité, interviendra encore dans la vie de chacun de nous et nous vivrons une année 2026 excellente et extraordinaire. Mais pour l'heure, nous venons à peine, nous sommes à peine en train de couvrir l'année 2025 et il est important de s'arrêter en quelques minutes
pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci, parce que 2025, Dieu a fait pour nous beaucoup. Dieu a tant fait pour nous en 2025. Il y a des choses que nos yeux n'ont pas vues, il y a des choses que nos oreilles n'ont pas entendues. Cependant, l'Éternel a été présent. Pour chacun de nous, l'Éternel a combattu. Pour chacun de nous, l'Éternel a intervenu. Et dans son immense grâce et bonté, il a permis que sa faveur et sa grâce nous accompagnent. C'est pourquoi il importe que nous nous arrêtions en quelques instants, en quelques minutes, pour lui dire gloire à toi. Nous voulons te louer pour ta bonté, nous voulons te louer pour ta fidélité, nous voulons te louer pour ton amour, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire, ô Éternel. Béni sois-tu notre Dieu, béni sois-tu notre Père. Merci, merci, merci notre Seigneur. Et nous croyons que ta fidélité continuera toujours de s'exprimer à la faveur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prendre notre Bible et nous allons lire un passage dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40. Lisons le verset 5. Psaume chapitre 40, nous lisons le verset 5. La Bible dit, nous lirons dans plusieurs versions comme nous avons l'habitude de le faire. Psaume chapitre 40, verset 5, la Bible dit, « Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi. Si je peux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Alléluia. Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. Tu as multiplié, ô Éternel. Une autre version. Éternel mon Dieu, tu as fait que tes merveilles et tes pensées envers nous sont en grand nombre. Éternel, tu as fait que tes pensées et tes merveilles envers nous sont en grand nombre. Il n'est pas possible de les arranger. Arranger, entendez compter. À devant toi, les veux-je réciter et dire, elles sont en si grand nombre et je ne les saurais raconter. Dans la version annotée, il est dit, dans la version annotée, c'est le verset 6. Donc, dans certaines versions, ça sera le verset 5. Dans d'autres versions, ça sera le verset 6. La Bible dit, « Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Il n'est pas possible de les dénombrer devant toi. Si je veux les réciter et les dire, leur nom est trop grand pour que je les raconte. » Un instant, je récupère. Que Dieu nous bénisse. Et la Bible dit, au verset 6, version annotée, « Éternel, mon Dieu », dans les autres versions, c'est le verset 5, comme nous l'avons signifié tout à l'heure, « Éternel, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Il n'est pas possible de les dénombrer devant toi. Si je veux les réciter et les dire, leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Et une dernière version qui est la version second, la version à laquelle nous sommes le plus habitués. La Bible dit au verset 5 du psaume 40, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur, nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. »
mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Voici le passage que nous venons de lire. Et la Bible dit par le psalmiste, le Seigneur a multiplié pour chacun de nous. En 2025, il a multiplié pour nous ses merveilles. Ce n'est pas seulement sa main, il n'a pas seulement multiplié sa bonté, mais il a multiplié des merveilles. Tout au long de l'année 2025, l'Éternel a multiplié pour beaucoup d'entre nous ses merveilles. Pas que le Seigneur soit contraint ou obligé de multiplier en la faveur de chacun de nous des merveilles, mais l'Éternel l'a fait. Il a multiplié en notre faveur ses merveilles. Il a multiplié pour nous des merveilles. Il a multiplié en notre faveur ses merveilles. Le Seigneur a été avec chacun de nous. L'Éternel a étendu sa main. Sa faveur s'est manifestée. Sa fidélité, sa bonté se sont exprimées à l'endroit de chacun de nous. Dieu, dans son immense bonté, a permis que des choses excellentes et extraordinaires arrivent à la vie de chacun de nous. Quelqu'un pourrait me dire, j'ai connu la douleur, la souffrance, les difficultés. Cette année n'a pas été facile pour moi. Cette année, Dieu ne s'est pas souvenu de moi. Cette année, Dieu n'a pas intervenu à ma faveur. Alors, je ne peux pas parler des merveilles de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas parler de l'excellence, de la bonté du Seigneur dans ma vie. Je ne peux pas parler de l'extraordinaire de Dieu dans ma vie. Mais je veux plutôt parler de la souffrance que j'ai traversée, les moments compliqués que j'ai eus, les difficultés que j'ai connues. C'est parce que simplement, tu ne sais pas. Et malheureusement, Dieu, ou heureusement, Dieu ne viendra pas forcément faire à chacun le récit de tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Cependant, ceux qui, comme le psalmiste, sont conscients que leur vie et le souffle de vie qu'ils ont est une merveille de l'Éternel. Et si ça se limitait seulement au souffle de vie, ce n'est pas seulement le souffle de vie. Il y a des accidents desquels le Seigneur nous a tirés. Il y a des balles desquelles le Seigneur nous a tirés. Et pour ceux qui sont reconnaissants vis-à-vis du Seigneur, ils savent s'arrêter pendant un moment pour regarder depuis le mois de janvier, pour regarder depuis le début de l'année et constater que l'Éternel a été avec chacun d'eux et que l'Éternel a étendu sa main et que l'Éternel les a secourus, que l'Éternel s'est souvenu d'eux, que l'Éternel a intervenu pour eux dans leur maison. Et ce n'est pas seulement nous, non seulement nos maisons, nos activités, etc., mais également il est intervenu pour nos enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui prie le Seigneur, qui connaît Jésus, pour qui Dieu n'a pas fait des merveilles en cette année 2025. Il est vrai que parfois, nous résumons notre vie au combat que nous rencontrons. Nous résumons notre vie au mariage que nous n'avons pas eu. Nous résumons nos vies au travail que nous n'avons pas vu. Et nous résumons la bonté de Dieu au salaire que nous avons. Nous résumons la bonté de Dieu à l'argent que nous attendions pour commencer une activité. Nous résumons parfois la bonté de Dieu à nos finances. Non, la bonté de Dieu va au-delà de notre santé. Elle va au-delà de notre vie émotionnelle. Elle va au-delà de notre vie sentimentale. Elle va au-delà de notre vie financière. Elle ne se limite pas à notre vie financière. Alors, si tu veux voir les merveilles de Dieu dans ta vie, ne te focalise pas uniquement sur ton portefeuille.
Ne te focalise pas uniquement sur un aspect de ta vie, mais regarde plusieurs aspects de ta vie et tu verras qu'il y a des accidents qui étaient programmés contre toi, desquels l'Éternel t'a tiré et desquels tu es sorti intact et indemne au nom de Jésus. Il y a des choses où l'ennemi devait te surprendre, te détruire, te combattre, t'attaquer, mais l'Éternel s'est souvenu de toi et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi il importe que nous nous arrêtions un instant en ce dernier lundi pour lui dire merci pour toutes ces merveilles renouvelées chaque semaine en notre endroit. Combien de personnes n'ont pas mangé des poisons, mais n'ont même pas su qu'ils ont mangé des poisons? Parce que l'Éternel a permis que ces poisons soient éliminés dans les lieux secrets, comme la Bible le dit, partent dans les lieux secrets et sortent de leur corps sans endommager un organe interne. Cela est une merveille de l'Éternel. D'autres ont marché dans des médicaments, dans des gris-gris et n'ont pas été atteints ni touchés parce que l'Éternel a étendu sa main sur leur vie et il s'est souvenu d'eux. L'Éternel a fait pour chacun de nous d'extraordinaires et des merveilles. C'est pourquoi il est important que nous nous arrêtions un instant pour lui dire merci pour les merveilles qu'il a multipliées pour chacun de nous en l'année 2025. Et ses pensées en faveur de nous sont nombreuses. Il a des bonnes pensées. Celui qui pense, si tu penses que Dieu ne t'aime pas parce que tu traverses des moments difficiles ou parce que tu passes par des épreuves, loin de là. Bien au contraire, c'est parce que le Seigneur t'aime qu'il te laisse passer par certaines épreuves. Bien au contraire, c'est parce que le Seigneur est avec toi qu'il étend sur ta vie sa main. C'est parce que le Seigneur est avec toi qu'il t'accorde son immense grâce. C'est parce qu'au contraire, le Seigneur est avec toi qu'il te laisse vivre des moments excellents et des temps merveilleux. C'est pourquoi, au lieu que tu regardes uniquement au fait que tu n'aies pas le doigt, l'annulaire gauche à noter, donc Dieu ne t'a pas aimé, Dieu n'a pas fait des choses extraordinaires, Dieu n'a pas fait des merveilles, loin de là. Dieu fait, il fera et il continuera de faire dans ta vie des merveilles. Il te bénira encore et encore. Parce que nous, chrétiens, pour la plupart du temps, nous avons limité la bénédiction de l'Éternel. Nous avons limité la bénédiction de Dieu. Nous avons limité la grâce de Dieu au matériel, à l'argent, à des choses spécifiques auxquelles nous avons donné certains noms, attribué certains noms. La bénédiction de Dieu n'est pas afférente à l'or, encore moins à l'argent, encore moins à quoi que ce soit. La santé est l'une des meilleures valeurs, est l'une des meilleures choses que l'Éternel nous accorde. Et ses pensées pour nous sont bonnes. Et ses pensées ont été manifestées en notre endroit tout au long de l'année. Sais-tu combien d'anges ont été envoyés en mission pour toi? Sais-tu combien d'anges ont été envoyés en mission pour ta maison? Sais-tu combien d'anges ont été envoyés en mission à cause de tes enfants? Sais-tu combien d'anges ont été avec toi et t'ont arraché de combien de dangers? T'ont empêché de mettre certains aliments dans ta bouche, t'ont empêché de boire certains breuvages qui étaient mortels. Sais-tu combien d'anges le Seigneur a déployé pour te garder courant l'année 2025. Alors, ce n'est pas parce que tu as connu des événements ça et là, des moments douloureux ou des peines que Dieu n'a pas été avec toi. Ces merveilles, il les a multipliées et ses pensées en ton endroit ont été bonnes. Et il dit, si je voulais les publier et les proclamer, je voudrais les publier. Je veux les citer. Le psalmiste dit, ce qu'il a vu Dieu faire dans sa vie est tellement grand et c'est nombreux. Il veut bien les citer. Il veut bien dire, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela pour moi, le Seigneur s'est manifesté comme ceci, le Seigneur s'est manifesté comme cela. Mais il y en a tellement qu'il ne peut les citer. Il y en a tellement qu'il ne peut les nommer. Il y en a tellement qu'il ne peut les nombrer. Parce que l'Éternel a fait beaucoup. Parce que l'Éternel a fait énormément. Et quand l'Éternel fait énormément,
et que nous voyons chaque jour nous constatons sa faveur et sa grâce dans notre vie et nous sommes reconnaissants de ce qu'il fait, nous n'avons pas de mots parce que c'est énorme ce que Dieu fait. C'est extraordinaire ce que Dieu fait parce que ses faveurs en notre endroit sont nombreuses et chaque jour il fait tellement que si on veut s'asseoir pour citer le nombre de fois où il nous a délivré des accidents, le nombre de fois où on a été dans des voitures, le nombre de fois où on devait monter dans un véhicule où on n'est pas monté, etc. Le nombre de fois où on devait nous renvoyer, où des gens sont allés dire des méchancetés sur nous au travail. Mais le Seigneur a permis que ça n'arrive pas au renvoi. Le nombre de fois où nous avons commis des erreurs et on nous attendait au tournant pour nous chasser, mais cela n'a pas été. Le nombre de fois où des personnes ont programmé contre nous des choses, mais dans lesquelles nous n'avons pas marché, des choses desquelles nous n'avons pas été atteints. Si nous savions combien de fois l'Éternel a préservé notre vie, nous ne pourrons les compter, ni les nombrer, ni même les citer, parce qu'ils sont en très très grand nombre. Nous ne pouvons raconter ni citer ce que Dieu a fait pour nous. Et il a tant fait pour nous en cette année 2025. Alors, nous voulons chacun célébrer l'Éternel. Nous voulons chacun bénir Dieu. Nous voulons chacun, pour nos enfants, pour notre maison, pour nos activités, pour notre commerce, pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous entreprenons. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Nous voulons donner gloire à l'agneau. Nous voulons bénir Dieu. Nous voulons lui dire merci pour tout ce que l'Éternel a fait dans la vie de chacun de nous et pour tout ce que le Seigneur continue de faire pour chacun de nous. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons bénir son nom. Nous voulons lui dire merci et nous voulons lui donner toute la gloire. Nous voulons lui rendre l'honneur. Nous voulons lui rendre la louange parce que l'Éternel a combattu pour nous. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire jusqu'en ce décembre 29 jusqu'en ce 29 décembre 2025, l'Éternel a été pour moi un Dieu fidèle. Et toi, l'Éternel a été le Dieu de délivrance. L'Éternel a été le Dieu de guérison. L'Éternel a été le Dieu de restauration. L'Éternel a été le Dieu de bonté. L'Éternel a été le Dieu qui n'abandonne pas, qui ne délaisse pas, etc. Mais chacun de nous a expérimenté d'une manière ou d'une autre les bontés de l'Éternel dans sa vie et sur sa vie, dans son âme et sur son âme. C'est pourquoi nous voulons témoigner vis-à-vis de lui de notre reconnaissance et nous voulons le bénir et lui dire merci, merci, merci ce matin pour l'année 2025 qui est en train de s'achever et qui va s'achever dans quelques minutes. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel et nous voulons lui rendre toute la gloire, la louange et l'honneur. Que Dieu nous bénisse et que sa bonté, sa fidélité sans nombre se renouvelle dans notre vie au nom de Jésus. Pour notre part, nous voulons bénir le Seigneur encore et dire merci à tous ceux qui ont soutenu l'autre côté du Jourdain. Il nous sera difficile de nous souvenir, de nous rappeler de tous les noms. Il y a des noms que nous avons l'habitude de dire tous les lundis, des personnes qui ont l'habitude de commenter, de liker, de partager régulièrement. Les noms nous viendront, mais pour d'autres, nous ne nous rappellerons pas forcément des noms. Alors, si on n'a pas dit ton nom, si on n'a pas cité ton nom, sache que tu fais partie des personnes que nous bénissons, tu fais partie des personnes pour qui nous prions que l'Éternel déverse sa bonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Philomène Kouakou, que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie au nom de Jésus. Maman Inès A. Pythagore depuis le Gabon, que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Maman Ghislaine Bernardin, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour les partages. Maman Djelika Touanlé, Maman Larissa Marie, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Diomandé Cécile, que Dieu te bénisse abondamment. Papa et maman Tano, que Dieu vous bénisse abondamment. Papa
et maman Kwaku, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse abondamment, maman Kwasi, que le shalom de l'Éternel soit avec toi, maman Kablan, que la grâce de Dieu repose sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Nasser, que l'Éternel soit toujours avec toi. Au nom de Jésus, maman Bilé, que l'Éternel demeure avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman B, que l'Éternel te favorise toujours, 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 toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Blessing, que la grâce et la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi. Maman Eba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Nosia, que Dieu te bénisse abondamment, papa Hermès, maman, que le shalom de l'Éternel soit avec toi, maman Ono, que Dieu te bénisse abondamment. Vous tous qui avez commenté, qui avez liké, qui étiez toujours là, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Kwasi, papa Kwasi, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman et papa, vous qui avez aimé maman Bilé, papa Bilé, que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit avec toi, papa Aka, maman Aka, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel se souvienne de vous et que sa grâce demeure toujours avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel soit avec toi. Maman Bernardin, que l'Éternel soit avec toi. Ce n'est pas facile parce que je n'ai pas un second téléphone qui me permettra de retourner en arrière tout au long de l'année pour voir les likes, les partages, les commentaires, etc. Mais que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel se souvienne de vous, que sa grâce soit avec chacun de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis la France, que Dieu soit avec vous, depuis le Gabon, depuis les îles, que le Seigneur soit avec vous. Ici en Côte d'Ivoire, que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel se souvienne de chacun de vous et que ses bontés sans nombre se renouvellent en votre endroit. Vous qui avez partagé, certains ne partagent pas forcément sur WhatsApp, sur Messenger ou sur YouTube, Facebook, mais certains partagent quand ils reçoivent sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment et que l'Éternel se souvienne de chacun de vous, vous qui partagez sur WhatsApp et qui permettez aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce et de pouvoir bénir certaines personnes. Maman Kokro, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman B, que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel se souvienne de chacun de vous. Je suis en train d'essayer de me rappeler des noms, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément évident. Alors, si tu n'as pas forcément entendu ton nom, sache que nous t'avons cité, mais comme je le dis, je n'ai pas de deuxième support pour pouvoir voir au fil de l'année tous ceux, maman Huawei, Christine, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel se souvienne de chacun de nous et que ses bontés sans nombre se renouvellent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les papas, soyez bénis, les mamans, soyez bénis. Merci, merci, merci encore, merci encore, merci encore. Je continue de chercher les noms, mais c'est pas évident. Alors, ne sois pas triste si tu n'as pas pu entendre ton nom et que Dieu soit avec toi. C'est Dieu qui bénit et Dieu sait que tu fais partie des personnes là que nous voulons bénir parce que discrètement tu partages. Sans que nous le sachions, tu partages. Et tu permets aussi à d'autres personnes de bénéficier de cette grâce. Nous te bénissons et nous bénissons le nom du Seigneur pour ta vie. Que sa grâce et sa faveur, son shalom demeurent abondamment sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever Maman Lise Alifon, que Dieu te bénisse abondamment, que le shalom de l'Éternel soit avec toi depuis la Suisse, au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus, je donne gloire à l'Éternel.
le Dieu des bontés, le Dieu de toute fidélité, l'amour duquel m'a gardé, m'a protégé, m'a préservé tout au long de cette année 2025. L'Éternel, pour moi, a multiplié ses merveilles chaque lundi, chaque mardi, mercredi au dimanche. Il n'a pas retenu sa main quand il fallait faire pour moi des merveilles. Il a tellement fait pour moi que si je voulais les compter, je ne pourrais les nombrer. Alors, loin de moi la pensée de regarder uniquement un, deux ou certains aspects de ma vie pour dire que l'Éternel ne m'a pas secouru, pour dire que l'Éternel n'a pas été avec moi parce que je n'ai pas encore vu sa gloire dans tel aspect de ma vie ou dans tel autre aspect de ma vie. Je lui reconnais sa fidélité. Quoique tous mes sujets de prière n'ont pas été forcément exaucés en 2025. Mais je reconnais que sa fidélité s'est exprimée pour moi, pour mes enfants, pour ma maison, pour ma famille. En cette année 2025, l'Éternel a étendu sa main pour bénir ma vie, mes activités, mes entreprises. Il a été avec moi au départ et il a été avec moi à l'arrivée. C'est lui qui a détruit tous les pièges des ténèbres qui étaient manifestés contre moi. C'est lui qui a déchiré tous les filets qui étaient lancés pour se saisir de moi. C'est l'Éternel qui m'a délivré du poison, du venin. Il m'a libéré de la mort, des accidents et de toute maladie qui avait été préparée spirituellement dans un laboratoire satanique et démoniaque. Sans lui, il y a des combats desquels je n'aurais pas eu la victoire. Alors, je veux, en ce dernier lundi de l'an 2025, m'arrêter un peu avec mes demandes pour lui dire: Seigneur, jusqu'en ce jour du 29 décembre, du 30 décembre, du 31 décembre, ta grâce a été avec moi. Merci. 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 Si je veux citer, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, je ne m'arrêterai pas. Beaucoup voyaient, mais sont devenus aveugles en cette année 2025. Je veux citer uniquement que cette grâce que tu m'as accordée, de conserver, de garder ma vue, car je ne sais pas ce que j'aurais été si je perdais l'usage de mes yeux. Mais Éternel, tu n'as pas permis. Pas parce que ma santé me le permet, mais simplement, je reconnais que ta grâce m'a accordé de ne pas tomber dans des accidents qui m'auraient ôté
certains membres ou organes. Je te dis merci. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus de ton fils, de ta fille, d'un cœur, d'une âme que tu as guéri, que tu as libéré, que tu as restauré. Que cette fin d'année soit pour moi l'occasion de te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, que je le vois, que je ne le vois pas. Tu as fait des merveilles pour moi et ma maison, et mes enfants, et ma famille, et mes frères, et mes soeurs, et tous mes parents. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que sa fidélité soit avec toi. Pardonnez-moi pour ma voix, c'est pas évident. Mais il était important malgré tout que nous ayons ce temps de prière. Parce que c'est le dernier lundi et il n'était pas question de l'annuler ou de le faire très vite et de partir. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes tous les matins connectés, vous qui avez été tous les matins connectés, qui vous êtes réveillés tôt pour prier avec nous. Dieu vous bénisse abondamment, maman Apitago Inessa, maman Diomandé Cécile, que le shalom de l'Éternel soit sur votre vie. Au nom de Jésus, maman Ilunga, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Dako Pauline, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, demain par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui viens de te connecter, juste écris quelque chose, que je bénisse le Seigneur pour ta vie. Papa, maman, Hermès, que Dieu te bénisse abondamment et que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Que Dieu vous bénisse, que vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous pourrons bénir le Seigneur demain à 21h. Demain à 21h GMT, à la fin de la vidéo de la prière pour bénir l'année 2026, nous bénirons le Seigneur pour la vie de tous ceux dont on n'a pas pu dire les noms. Nous bénirons le Seigneur pour vos vies et nous croyons que l'Éternel sera encore avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son shalom demeure sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Demain, 21h. Demain, mardi, 21h, nous allons déclarer des paroles pour l'année 2026. Demain, 21h, nous allons prier pour bénir l'année 2026. Donc, passe le message et reste connecté. Que Dieu te bénisse.